Vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode de Train de vie. Aujourd'hui, j'ai l'agréable plaisir de vous présenter le deuxième épisode de ce mois de mars 2025. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Cet épisode sera placé sur le thème de agréable, utile et découverte. Alors, on commence avec agréable, puisque j'ai reçu des colis que je vais partager avec vous. Alors, d'abord, une enveloppe qui vient de Limousin Modélisme Train. Si vous ne connaissez pas ce magasin, je mets le lien ici en bas de la vidéo. Alors, si vous suivez un peu ma chaîne, vous devez un peu savoir ce que j'ai commandé. Toujours bien emballé. Dans cette enveloppe, j'ai reçu des lamelles. Alors ici, ce sont des lamelles universelles pour mes voitures voyageurs, Rocco, et j'ai des lamelles Jouef pour mes vieilles voitures Jouef. Je vais pouvoir continuer mon travail d'éclairage des voitures. Alors, pour compléter, j'ai acheté un sac d'une centaine de petits personnages à coller à l'intérieur des voitures. Alors, c'est des personnages non pas au 1,87e, mais 1 centième, puisqu'il paraît que ça s'adapte mieux aux voitures d'utiliser une échelle un tout petit peu plus petite. Alors, j'ai en fait été contacté à quelques jours d'intervalle par deux collectionneurs, deux amateurs de modélisme ferroviaire qui m'ont proposé tous les deux de m'offrir leur excédent, un excédent de leur collection, ce que j'ai accepté évidemment avec gratitude puisque je n'ai pas beaucoup de matériel de voix. Donc c'est une aubaine de recevoir ce magnifique cadeau. Donc d'abord, de Jean-Marie, j'ai reçu encore deux voitures Jouef TEE-PBA. Donc d'abord, la voiture fourgon. Et puis une voiture voyageur. Magnifique. Voilà, je vais pouvoir faire une rame complète de ce type de voiture. Je suis vraiment très contente. Jean-Marie, un tout grand merci à toi pour ce magnifique cadeau. Alors, j'ai également reçu, et je n'ai pas encore ouvert, j'attendais de tourner la vidéo pour ouvrir, mais j'ai reçu deux colis. Voilà. Alors, on va les ouvrir ensemble. Je sais évidemment ce que c'est, puisque Mario, qui m'a offert ce magnifique cadeau, m'a dit ce qu'il allait m'envoyer. Regardez un petit peu ça, ce que je découvre. En tout cas, ils sont vraiment bien emballés.
Alors, on va commencer donc par ouvrir le premier colis. Hein. Regardez un petit peu quelle magnifique voiture. Alors, il s'agit d'une voiture SNCB Restaurant. Et la marque, c'est LS Model, marque que je ne connais vraiment pas. Et apparemment, elle est déjà éclairée, puisqu'il y a des lamelles aux essieux, et donc probablement qu'elle est déjà éclairée. Ça, c'est la première voiture. La deuxième. Ouh, qu'il est beau. Ouh là là. Regardez quelle magnifique voiture. Donc il s'agit d'une voiture encore SNCB et il s'agit en fait d'une voiture restaurant. Alors la voiture est dans une boîte Lilliput, mais Mario m'avait dit que c'était une voiture de la marque Jouef Steber, mais je ne vois pas, je ne reconnais pas, ça doit être Lilliput. Et apparemment, elle est aussi éclairée, puisqu'il y a également des lamelles sur les essieux. Alors, on attaque le deuxième colis. Alors, la troisième voiture, eh bien, regardez, très très jolie aussi, et c'est une voiture Grill Express Jouef. Mario, un grand merci à toi pour ce magnifique cadeau. Je suis très touchée, vraiment, je suis un peu émue parce que, voilà, c'est pas tous les jours qu'on m'offre des cadeaux. Loin de là. Donc, en tout cas, un grand merci à vous deux. Je vous embrasse très fort. Utile. Vous avez été nombreux à réagir quant au fait que je devais remplacer la partie carton de mon réseau par du bois et vous avez été nombreux à me proposer comme bois de prendre du contreplaqué, le contreplaqué étant bien résistant à l'humidité et étant très rigide. Mais vous avez aussi été quelques-uns à me proposer plutôt du MDF, le MDF étant plus facile à faire des découpes. En effet, le contreplaqué fait plutôt des éclats quand on le coupe. Alors, il fallait trancher et j'ai tranché pour du contreplaqué de 8 mm en me disant que j'allais utiliser une lame de scie avec, très fine, avec beaucoup de dents, et que j'allais mettre du ruban adhésif sur la trace de coupe pour essayer de limiter les éclats. Je verrai bien si ça fonctionne, mais il me fallait trancher. Alors, donc j'ai pris du contreplaqué de 8 mm. La partie de mon dépôt a été fait en MDF de 6 mm et je trouvais que du MDF de 6 mm, c'était un peu juste, les planches sont un peu trop souples, donc je pense que ce choix va me satisfaire. Je vous tiens au courant. Alors j'ai commencé courageusement à couper et à coller du liège. Regardez,
Voici ici une belle plaque avec 3 voies. Et en fait, mon salon est devenu un chantier puisque les 2 tables sont occupées pour ce travail et même j'ai même le stock de planches qui est par terre dans mon salon. Mais enfin, bon, voilà, ce n'est pas grave, c'est un moment à passer. Donc j'espère faire le plus de choses en amont, c'est-à-dire toutes les découpes de planches et tout le collage de liège en amont avant de commencer le démontage et le remplacement du carton par le bois. Donc j'espère avoir fini d'ici la fin de l'été tout le travail en amont pour cet automne prendre 2 semaines de congé, je pense, et travailler non-stop pendant 2 semaines, par exemple de 8h au matin à 18h, par exemple, 10h, pour remplacer le carton par le bois, et en espérant qu'après les 2 semaines, ce soit plus ou moins terminé, même s'il reste des petites choses, que le réseau soit déjà opérationnel, parce que j'ai pas envie de rester des mois sans pouvoir faire circuler mes trains. Découverte. Lors de ma vidéo sur l'éclairage de la voiture fourgon TEE PBA, j'ai quelqu'un qui m'a fait la remarque, un peu pince sans rire, oui, ton montage est formidable, mais le problème c'est que quand la voiture est stationnée sur le long terme, tu ne peux pas couper les feux de convoi, et si c'est la journée, tu ne peux pas couper la lumière intérieure de la voiture. Ce qu'il faudrait, c'est installer un décodeur. Alors, moi j'ai pensé d'abord que la consommation de courant, ce n'est que quelques milliampères, et que la durée des LED, elle est tellement grande que probablement je serai décédé, que les LED fonctionneront toujours. Et donc je ne me suis pas inquiété avec ça, je me suis dit pour l'instant ça ne me préoccupe pas et je laisse comme ça, et la voiture, si elle reste éclairée dans mon dépôt, eh bien c'est vraiment pas grave, je continue d'avancer sur autre chose. Mais j'ai eu une autre conversation avec un autre follower qui me posait la question de savoir comment ce qu'il fallait faire en sécurité de réseau pour empêcher qu'un train vienne emboutir le train devant. Alors je vous explique ça sur un schéma. Quel est le problème? Eh bien le problème théorique serait qu'on aurait 2 trains qui se suivent. Alors j'ai un premier train qui est arrêté au feu rouge sur le canton N-1, et puis un deuxième train arrêté au feu rouge sur le canton N. Le problème serait que sur le canton N, on aurait un très long train qui est très lent, et sur le canton N-1, un train très rapide. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le canton N passe au vert, le train ici démarre, mais une fois qu'il a franchi, qu'il est rentré dans le canton suivant, que la locomotive est rentrée dans le canton suivant, l'ordinateur considère que le canton N est vide, même s'il n'est pas vide, qu'il reste tous les petits wagons. Et à ce moment-là, puisqu'il considère que le canton N est vide, il met le feu du canton N-1 à vert et le train du canton N-1 peut démarrer. Puisque le canton ici, N+1, est occupé, le canton N est mis au rouge, mais il se peut qu'avant que la locomotive ne s'arrête, elle ait déjà tamponné la fin du convoi qui le suit.
Et donc, qu'est-ce qu'il existe comme solution? Première solution, c'est de laisser un canton vide entre deux trains. Donc, un train ne peut démarrer que si les deux cantons suivants sont libres. Une deuxième solution que j'aime bien, c'est un délai d'attente de 10 secondes pour le feu du canton N-1. Et donc, c'est assez facile à mettre en œuvre, comme si, comme moi, vous avez un programme qui gère la sécurité, c'est facile de mettre en œuvre des petits délais. En plus, je trouve que ça donne de l'animation sur le réseau, parce qu'on voit que les choses ne s'enchaînent pas mécaniquement. Donc ça donne une petite vie, comme si chaque feu, chaque locomotive était un peu quand même indépendante. Moi j'aime bien cette solution-là. Troisième solution, c'est que le dernier wagon, le wagon de queue, consomme du courant et que ce soit détecté par le détecteur de présence et que donc dans ce cas-là, si ce wagon ici consomme de l'électricité, eh bien à ce moment-là, le détecteur de présence considère que le canton n'est pas vide et donc le feu ici va rester au rouge. J'ai testé ma voiture fourgon, donc TE PBA, sur mon détecteur de présence Rocco 10808 et ça fonctionne très bien, il détecte bien la voiture de queue. Donc il faudra que j'essaye ça en situation réelle, mais ça fonctionne très bien. Et enfin, une dernière solution, ce serait non pas de mettre quelque chose qui fait consommer du courant dans le wagon de queue, mais de mettre un décodeur de fonction Raycom dans la voiture ou dans le wagon de queue. Et donc on revient à l'idée qui m'avait été faite de la personne qui était un peu pince sans rire et qui me disait qu'il faudrait que je mette un décodeur pour éteindre les lampes de la voiture. En fait, l'idée, elle fait son chemin dans ma tête, puisqu'effectivement, il existe des décodeurs, mais qui sont des décodeurs de fonction uniquement parce que ce sont des décodeurs qui ne gèrent pas le sens de marche ni la vitesse d'un moteur. Ce sont des décodeurs qui ne gèrent que les fonctions. Donc l'idée fait son chemin et j'ai trouvé un décodeur de fonction qui est le FDR Basic 3 où l'on peut activer ou désactiver 4 commandes. Ce décodeur, il est Raycom, donc c'est très intéressant parce qu'il va envoyer son numéro d'adresse au détecteur 10808 et donc on peut imaginer que dans mon tableau de commande, en dessous de chaque canton, là où j'ai l'image de la locomotive, je pourrais mettre l'image également de la voiture de queue qui est détectée par le 10808. Le constructeur, c'est Tams Électronique et il est implanté en Allemagne. Alors j'ai acheté un décodeur puisque je suis curieuse et j'ai envie d'essayer. J'ai donc acheté un décodeur FDR Basic 3 et ça m'a coûté 23 €, 18 € et 5 € de frais de port. Et le lien est en description parce qu'il y a plusieurs types de décodeurs. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre la suite de mes aventures ferroviaires. Je vous remercie très fort d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité.
N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train. Bon, il va faire beau ici ce week-end dans le nord. Donc allez quand même vous promener un petit peu. Mais faites du train aussi, hein. Allez, salut, au revoir, ciao.